Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 17e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous convie de méditer sur la prière. Selon la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance, un cri d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Bien-aimés dans le Christ, prier, c'est communiquer avec Dieu et nous avons souvent tendance à limiter cela à demander à Dieu. Je crois personnellement que le sens du mot communiquer va au-delà d'un simple fait de demander. Il s'agit d'une conversation engagée entre deux personnes. De la Genèse à l'Apocalypse, les hommes se sont adressés d'une différente façon ou d'une différente manière selon leur propre situation, selon leurs propres besoins, selon le contexte qu'ils se trouvaient dans cette communication avec Dieu. Et donc, la prière est une communication, mais c'est une communication spirituelle, c'est une communication profonde, c'est une communication chargée d'essence. Bien-aimés dans le Christ, le prophète Jérémie, au chapitre 2 du verset 13, dit « Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser le citerne lézardé, avec fissures, avec fentes, qui se détruisent à moindre coup. » Bien-aimés dans le Christ, Dieu est la source d'eau vive. Dieu est cette fontaine, là où nous devons aller nous abreuver. Et la prière est cette dimension d'aller nous abreuver à cette source d'eau vive qui est Dieu notre Père. C'est lui la source de toute vie. C'est lui le Créateur. C'est lui le bon pasteur. C'est lui qui est le Père. Il y a cette dimension d'affection et filiale à son endroit. Bien-aimé dans le Christ. Il y a différentes sortes de prières. Par exemple, la prière de louange. La prière de louange, toute désintéressée, se porte vers Dieu. Elle le chante pour lui. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est. Et quand nous allons à l'église, à la chapelle, pour célébrer l'Eucharistie, pour une spéciale adoration, il s'agit de la prière de louange. Nous louons le Seigneur. Nous le glorifions, nous l'adorons. Parce qu'il est Dieu. C'est tout. Nous avons aussi la prière d'intercession. L'intercession est une démarche en faveur de quelqu'un. Il s'agit de prier pour les autres. C'est ce que le Christ fait pour nous auprès du Père. Il intercède en notre faveur. Comme nous dit Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 34. Bien-aimés dans le Christ, la première lecture d'aujourd'hui, il s'agit effectivement de la prière d'intercession. Quand nous regardons ce cas de Sodome et quand Dieu a voulu détruire cette ville à cause de nombreuses ignominies qui s'y pratiquaient, Abraham a défendu le peuple. Abraham a demandé au Seigneur, si il y a 100 personnes dans la ville, est-ce que vous allez détruire la ville? Le Seigneur dit non. S'il y a 100 personnes fidèles à moi, la ville sera épargnée. Et on a l'impression qu'Abraham est en train de marchander avec le Seigneur si le Seigneur peut accepter. Il s'est tenu devant le Seigneur et a plaidé pour qu'il ait pitié. Abraham ne s'est pas considéré comme étant supérieur par rapport aux habitants de cette ville. Il a préféré que Dieu ne s'enflamme pas contre sa créature et lui donne une nouvelle opportunité de se racheter. Voilà. Abraham était en train de demander cette miséricorde, la miséricorde de Dieu, afin que cette miséricorde se répande sur la ville de Sodome, pour que cette ville ne soit pas détruite. Bien-aimés dans le Christ, nous avons justement, à cet exemple d'Abraham, nous aussi le devoir de prier pour les autres, le devoir d'intercéder pour les autres, le devoir de prier pour le monde. Il y a beaucoup de choses à travers le monde qui ne marchent pas. Et le monde a besoin de notre prière. Nos amis ont besoin de nos prières. Nos frères et sœurs ont besoin de nos prières. Et nous devons prier pour eux. Dans la part de l'évangile d'aujourd'hui, les apôtres demandent au Seigneur Jésus de les apprendre à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus leur dit, priez cette belle prière. C'est que dans l'Antiquité chrétienne et même dans les Moyen-Âge qu'on appelait traditionnellement l'oraison dominicale, la prière de notre Père, l'oraison dominicale, le Notre Père. Et cette prière a deux grandes parties. La première partie, c'est cette relation de nous élever vers le Seigneur, vers le Père. Ce Père qui règne sur nous, ce Père qui est le Créateur du ciel et de la terre, bien-aimé dans le Christ. La prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples
commence par l'invocation Notre Père. Ça ne commence pas par l'invocation Mon Père, mais Notre Père. Donc cette prière nous invite comme communauté, comme famille, comme église, comme cité, comme peuple, comme nation, comme monde, de reconnaître, de nous adresser simplement d'une façon directe à ce Dieu chargé d'affection pour nous et de tendresse. Cette prière se révèle immédiatement comme ce grand moment pour nous d'être attachés au Père. D'être attachés au Père. Ce Père qui nous enveloppe d'amour et de paix, d'amour et de pitié, bien-aimés dans le Christ. Nous prions pour que la face de ce Père se fasse reconnaître en nous. Nous prions le Notre Père pour que toute notre vie soit imbibée par cette réalité divine. Que ton règne vienne. Cela nous invite à reconnaître que le règne de Dieu est au-delà de tout. Que le règne de Dieu est partout. Que le règne de Dieu est une libération. Est une action de libération des fausses idoles. Une action de salut devant le mal, une action d'unité des enfants dispersés. Le règne de Dieu nous dévoile la paternité du Père. Ce royaume de Dieu est une réalité à attendre, à invoquer, mais à laquelle il s'agit aussi de se rendre disponible. Car le règne des cieux est déjà là, ça a déjà commencé et nous devons nous y engager à travers très fortement pour que ce règne ne s'écarte pas de nous, pour que ce règne arrive, pour que ce règne soit parmi nous. Le règne de justice, le règne de paix, le règne d'amour, le règne de tranquillité, le règne de bon voisinage, le règne de vivre dans l'harmonie. Cela dépend de cette volonté. Nous disons que ta volonté soit faite, Dieu notre Père. En toute situation, que ta volonté soit faite. Viens parmi nous, viens à nous et accompagne-nous. Accompagne-nous. La deuxième partie de cette prière, c'est le nom. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Bien-aimés dans le Christ. Cette partie voudrait vraiment affirmer la seigneurie de Dieu sur les réalités créées. C'est l'attitude de celui qui reconnaît qu'il ne dispose pas de sa vie, mais qu'il la reçoit toujours au sein d'une relation. C'est la façon pour nous qui prions, pour Laurent, de placer son besoin devant Dieu. Nous devons placer notre besoin devant Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, afin que nous puissions nous laisser convertir, afin que nos désirs se convertissent et afin que nous puissions renoncer à la tentation de la possession. Voilà. Le monde est parfois fondu dans la tentation de la possession. Ce qui fait qu'il y a des guerres partout, il y a des discriminations, il y a des divisions, il y a des tiraillements parce que on est entré trop loin, très profond dans la tentation de la possession. La tentation de la possession nous envahit. Elle nous envahit, cette tentation, et ne nous laisse pas tranquilles d'avancer. Demander le pain quotidien signifie alors prendre conscience de notre réalité concrète. Nous devons travailler. La manne qui tombait du ciel, elle ne tombe plus. Nous devons travailler de nos mains pour que Dieu puisse nous sanctifier. Nous ne pouvons pas laisser à Dieu notre responsabilité en disant Dieu va faire. Non, Dieu a déjà fait pour nous. Il nous accompagne. Il voudrait que nous puissions faire notre devoir. Faire notre devoir afin que nous puissions nous approcher, afin que la parole de Dieu soit pour nous le pain quotidien. Si réellement nous nous engageons à travailler. Que cette parole de Dieu soit pour nous le pain quotidien, le pain vivant qui descend du ciel, et non pas une aliénation. Dans bien d'endroits à travers le monde, les gens sont aliénés en attendant que Dieu travaille à leur place. Non, Dieu ne travaille pas à notre place. Dieu est Dieu. Il voudrait que nous puissions nous ouvrir, nous engager, faire notre devoir. Le pain quotidien, faire notre devoir. Quand le peuple de Dieu est entré dans la terre promise, ils avaient commencé à manger le fruit de leur travail. Ils ne mangeaient plus la manne qui descendait du ciel, mais le fruit de leur travail. Mais Jésus le Christ, ce pain vivant qui descend du ciel, il nous accompagne, il est avec nous. Ne nous laissons pas distraire. Jésus le Christ, le pain vivant, il nous accompagne. Bien-aimés dans le Christ. Le pardon que nous devons offrir aux autres devient cette opportunité pour nous de pouvoir entrer et nous baigner dans la piscine de ce pardon, la piscine divine, remplie du pardon, remplie de la miséricorde, si et seulement si nous partageons ces pardons avec les autres. Si et seulement si nous offrons notre réconciliation avec les autres. La prière de notre Père est une prière centrale, est une prière quotidienne. Qu'elle ne soit pas pour nous une routine. Par contre, une prière toujours et déjà renouvelée, afin que notre vie puisse être cette offrande vivante à la gloire du Dieu vivant. Recevez la bénédiction du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.